Comment indexer son site rapidement? Salut, c'est Pay, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et on va y répondre aujourd'hui. Donc déjà, ce qui est bien dans un premier temps, c'est que la réponse sera universelle. Que tu aies un site Shopify, Wix ou WordPress, on va pouvoir travailler sur le contenu que je te fournis aujourd'hui. Premier point, est-ce que ton site est présentable au moteur de recherche? Est-ce que ton SEO on-site est fait ou pas? S'il ne l'est pas fait, ce que je t'invite à faire, c'est, je vais décaler ça là-haut, je vais envoyer une vidéo que j'ai faite sur l'optimisation on-site. Ça va être tout simplement d'avoir du contenu, d'avoir des images, d'avoir, si tu veux, une plateforme propre et éligible à être indexée et surtout indexée aux meilleures positions possibles. Ok? Donc, si tu n'as pas fait ça, travaille déjà sur la partie SEO on-site et ensuite reviens voir cette vidéo. Deuxième point, ce qu'on va faire une fois qu'on a fait toute la partie de notre site, et je vais faire une petite explication imagée pour vraiment que tu comprennes le concept. Je suis également investisseur immobilier et moi, il faut savoir que je vais m'amuser souvent à acheter des appartements un petit peu délabrés et ensuite, je vais les retaper pour les rendre beaucoup plus sexy, pour augmenter notamment la rentabilité une fois loué. Et si tu veux, une fois que l'appartement est terminé, je vais faire venir les locataires. C'est le même concept que j'essaie de prôner en SEO à mes clients et à mes élèves. Et c'est ce que je vais essayer de t'inviter à faire aujourd'hui. C'est tout simplement, est-ce que ta boutique ou ton site est sexy pour les moteurs de recherche? Si oui, et ben du coup, on va pouvoir enchaîner. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer tout simplement la Search Console et le combo Google Analytics. Si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne sais pas comment on fait, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir une vidéo spéciale pour l'installation de la Search Console et de l'Analytics. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller demander à Google d'aller indexer notre site, d'aller faire un tour de crawl, d'aller sur notre site et d'aller analyser toutes les pages pour qu'elles puissent être indexées. Donc ça va être très simple. Par exemple, pour le cas d'école Viking Store, on va copier l'URL et on va aller la soumettre ici. Autre chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on va aller envoyer le sitemap. Donc le sitemap, ça ressemble à ça. Concrètement, c'est un plan robotisé de ton site qui va permettre au robot de Google d'avoir vraiment un crawl propre et efficient. Le problème, et pour la partie Shopify uniquement, c'est que la partie sitemap de Shopify n'est pas opérationnelle. Donc ce que je t'invite à faire pour Shopify, c'est tout simplement aller installer l'application Sitemap et non Index Manager. Encore une fois, abonne-toi parce que la vidéo sur cette application-là va sortir et tu pourras du coup l'installer avec moi en direct qui va t'expliquer exactement que faire, quoi faire, à quel moment. Ok? Donc une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir prendre ton sitemap. Donc c'est très simple pour avoir ton sitemap. Tu prends ton URL de site et tu rajoutes sitemap.xml. Donc on fait ça, on copie juste sitemap.xml et on va aller sur la Search Console. On va aller dans sitemap juste ici et on va aller faire envoyer. Et là, en fait, on va demander une requête à Google d'aller indexer, enfin tout simplement d'aller déjà crawler notre site pour qu'il puisse être indexé. Donc là, on voit que notre demande a bien été envoyée et c'est fait. Donc là, pour le coup, c'est déjà indexé. Il a découvert 843 URL, c'est parfait. Le site est indexé. Deuxième point qui est super important, et concrètement, ça va être le point final de cette vidéo parce que j'ai pas envie de vous blablater des techniques obsolètes. J'ai vraiment envie de vous donner des infos qui soient percutantes et fonctionnelles. Si vous voulez vraiment que votre site s'indexe rapidement, il n'y a pas 40 000 solutions. Il va falloir envoyer du backlink. C'est aussi simple que ça. Si par exemple, je donne un exemple tout con, demain, tu sors un produit, je sais pas, par exemple, tu as un site sur les chats. Tu sors un produit, un arbre à chat. Ok. Donc si demain tu veux que ce produit soit indexé rapidement, il va falloir que cette page reçoive des signaux de visite. C'est comme ça que moi, personnellement, depuis 3 ans, j'arrive à indexer des pages rapidement. Donc il va y avoir cette partie-là. Donc il y aurait plusieurs solutions. Il y aurait première solution de faire du media buying, de faire de la publicité Facebook, de faire de la publicité via influenceur, de faire de la publicité via Snapchat pour envoyer du trafic vers cette page et montrer avec les signaux SEO au moteur que cette page est bien visitée et qu'il va falloir la prendre en compte plus souvent pour l'indexer à la meilleure position possible. Ok. Ce qui se passe en fait quand un robot, un crawler vient indexer la page, il va faire OK. Alors on a cette page là, elle traite de ça et il va aller la comparer dans sa base de données d'autres pages similaires pour voir laquelle est la plus performante et pour voir laquelle du coup placer à la meilleure position. Donc en gros, c'est simple, plus ton site est autoritaire, plus ton site est puissant,
plus l'indexation, et j'ai envie de dire plus la visite des robots sera fréquente. Donc si ton site est neuf, si ton site est même ne possède aucun signaux, forcément tu vas passer très très loin dans la file d'attente pour avoir la visite des robots et une indexation rapide. Donc vraiment, pour conclure, si tu veux que ton site s'indexe rapidement, il va falloir envoyer du backlink. Il n'y a pas 15 000 solutions à mon humble avis. Il faut que ton site soit autoritaire pour que les robots, les crawlers analysent ton site, l'indexent et l'indexent aux meilleures positions possibles. Il y a un truc aussi assez intéressant et qu'il faut que tu saches, c'est que toutes les pages de ton site ne seront pas souvent toutes indexées. Et même au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Il faut savoir qu'il y a des pages qui sont peut-être pas forcément très intéressantes et du coup, surtout qui sont tellement profondes sur ton site que les robots ne vont même pas aller les crawler. Il y a une fonction qui est très simple pour les robots, c'est qu'ils vont aller en fait visiter à 3 clics les pages de ton site. Donc concrètement, il va arriver ici, il va avoir un premier clic. Ensuite, il va avoir un deuxième clic. Et ensuite, il va potentiellement avoir un troisième clic qui serait par exemple lié, je ne sais pas, à du maillage interne. Si le maillage interne, ça ne te parle pas, encore une fois, abonne-toi à la chaîne, je vais en parler dans une vidéo complète. Donc voilà pour la partie crawlabilité des robots de Google. En fait, plus la page est profonde, plus ça va être compliqué de l'indexer. Donc pour le coup, ce qui est intéressant, et notamment par exemple pour le coup avec un blog Shopify, c'est d'avoir tout simplement un affichage. Si tu veux par exemple indexer ton blog rapidement, c'est d'avoir un affichage des derniers articles de blog qui sont postés. Et on le voit ici dans la partie bas de page. Les derniers articles de blog vont naturellement, enfin automatiquement, se mettre à jour et pouvoir montrer sur la homepage qui est le plus souvent la page la plus puissante de ton site. Ça va pouvoir montrer sur la homepage qu'il y a de la mise à jour de contenu et qu'il va falloir également aller crawler ce nouvel article. Deuxième point, par exemple, admettons que je veuille rapidement faire indexer cette page, donc cet article de blog, sur, pour le coup, ce jeu vidéo sur les Vikings. Ce que je vais faire, et une très bonne solution pour encore plus l'indexer rapidement, c'est que je vais prendre cet article et je vais aller par exemple sur un site comme, je sais pas, jeuxvideo.com ou alors un forum anglophone de jeux vidéo. Je vais faire un petit article de blog et je vais dire, ok les gars, vous avez vu là, il y a un nouveau jeu sur les Vikings qui va sortir. Je vous mets le lien du site qui en parle, ça a l'air super intéressant. Allez voir si vous êtes fan de Vikings. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont aller cliquer sur cet article, qui vont envoyer des signaux SEO au moteur de recherche et qui vont vous permettre également d'avoir une rapidité de crawl sur cet article-là. Donc si vous voulez vraiment indexer vos sites et principalement vos pages rapidement, le mieux, ce serait en fait, dès que l'article sort, dès que le produit sort, dès que la page sort, de prendre le lien et d'aller le poster sur un forum. Parce que pour le coup, les forums, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va y avoir du clic. Si vous allez faire un backlink, par exemple, sur une page entre guillemets morte, pour tout simplement recevoir de la puissance, de l'autorité du site, ça ne va pas marcher parce que les gens ne vont pas cliquer sur le lien et ne vont pas envoyer de signaux. Donc pour le coup, cette stratégie marche bien. Si vous voulez indexer vos pages rapidement, c'est d'aller sur les forums et de générer du coup un petit buzz entre guillemets avec du clic et de la visite et de la data à analyser pour les robots. Donc voilà. Bah écoute, on va s'arrêter là. Je pense que c'est plus ou moins bon pour cette partie-là. Un dernier conseil que je vous invite vraiment à suivre, c'est d'éviter en fait de trop checker votre Search Console, vos pages, à quelle position elles se passent, parce que le SEO, c'est pas quelque chose qui se fait en un clic. C'est pas un media buying sur lequel on va payer 20 € ce soir et avoir un retour sur investissement demain. Le SEO, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un petit peu comme du bon vin dans un fût et il va falloir être patient. Donc, prenez votre patience et essayez d'attendre et tout simplement de voir comment ça évolue au fil des semaines et pas au fil des jours. Parce que si vous commencez à checker tous les jours, vous allez clairement commencer à péter un câble et c'est très mauvais parce que pour le coup, le SEO, c'est une stratégie long terme. C'est la meilleure stratégie possible. Encore une fois, pourquoi Amazon, pourquoi Cdiscount, pourquoi Rue du Commerce et pourquoi les gros sites qui brassent énormément d'oseille ne font pas de media buying? Parce qu'ils sont premiers en SEO. Donc, soyez aussi malin qu'eux et soyez patients. Voilà. Alors, je vous invite déjà, si vous avez aimé cette vidéo, à tout simplement liker. Ça m'aidera énormément pour poster du contenu, pour me motiver, etc. Je vous invite également à poster des commentaires avec des questions et également, pourquoi pas, des idées de prochaines vidéos. Si vous avez des trous noirs, si vous avez des problèmes avec certaines choses sur votre site, n'hésitez pas à poster un commentaire. Déjà, premier point, je vais prendre du temps pour y répondre et vous aider par rapport à votre problème.
Et de deux, je vais essayer de faire une vidéo parce que je kiffe répondre à ce genre de problématiques. Je suis vraiment passionné de SEO et c'est concrètement me donner des croquettes parce que pour le coup, je vais envoyer le charbon sur le contenu. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.